Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour l'occasion que nous avons d'être ensemble. Merci pour ton Esprit Saint qui est au milieu de nous. Et nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Seigneur, sauve toute personne non convertie. Délivre les personnes qui sont liées par le diable, par ses démons, par le péché, par les habitudes mauvaises. Seigneur, que tous soient libres en toi. Nous te demandons de nous façonner à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, que nous comprenions ta parole, que nous ne soyons pas des enfants, mais que nous soyons fermes et solides dans le contexte de la saine doctrine. Seigneur, que toute personne soit remplie de ton esprit, conduite par ton esprit. Et Seigneur, que tous portent beaucoup de fruits. Seigneur, que nous puissions manifester ta gloire. Que nous puissions être utilisés pour gagner des centaines et des milliers d'âmes. Nous te le demandons, Père, au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler de pas mal de sujets qui viennent de cet épître. Ce que nous avons, ce que nous sommes en Christ, selon cet épître. Selon la tradition, c'est Paul qui l'a écrit, mais son nom n'est pas mentionné dans cet épître. Donc on n'est pas sûr ou certain. Au chapitre 13, au verset 23, nous lisons simplement: même au verset 22, l'auteur dit ceci: « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » On pense qu'il s'agit de Paul parce qu'en tout cas, Paul était le père spirituel de Timothée. Il l'avait envoyé pour nommer les anciens dans toutes les églises qu'il avait commencées. Et donc ici, nous voyons qu'il se trouve en Italie, mais il dit qu'il va venir les voir avec Timothée. Saluez tous vos conducteurs, il dit, et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Déjà, nous voyons au verset 24 quelque chose de très important au niveau de la saine doctrine. On le remarque dans les épîtres de tous les apôtres. Quand il parlait des saints, il parlait des vivants. Il parlait de tous les croyants, les vrais croyants, ayant l'Esprit Saint dans toutes les églises.
ce n'est pas biblique de choisir tel et tel avant ou après la mort pour dire publiquement, c'est un saint. Tous sont saints par la foi en Jésus-Christ. Sans cette foi en Jésus-Christ, tous sont sales. Jésus nous sanctifie. Jésus nous justifie. Selon 1 Corinthiens chapitre 1er, il est notre justification, notre rédemption, notre sanctification. Donc la foi nous rend saints. Quant au reste, que dit la Bible? Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce qui est complètement horrible dans cette fausse doctrine de nommer quelqu'un comme étant saint, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sache ce qui se passe dans le cœur des hommes. Il y a des gens qui, en apparence, sont merveilleux, mais Dieu voit leur cœur. Il y a des gens sans doute qui sont considérés comme étant saints, qui se trouvent en enfer. C'est la foi en Christ qui nous rend saints. Et l'Esprit du Christ que nous recevons, qui nous aide à être réellement saints et qui nous garde dans la sainteté. Et ce n'est qu'un détail pour commencer. Sans doute, le verset qui est le plus important dans l'Épître aux Hébreux est au chapitre 7 et au verset 25. Et je vais commencer à lire à partir du verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Selon les différentes traductions, il est appelé notre souverain sacrificateur, notre souverain pontife, qui signifie la même chose. Ses titres et son sacerdoce n'est pas transmissible. Personne ne peut prendre son titre ou sa place sur terre. Parce qu'il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Il est la seule personne qui, selon le verset 25, qui peut nous sauver. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est rien sur terre qui peut sauver qui que ce soit. Jésus sauve. Et il est au ciel en tant que notre souverain sacrificateur. C'est lui qui intercède pour nous. Et le verset 25 dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ce verset est tellement important. Vous devriez le souligner. Vous devriez l'apprendre par cœur.
Personne d'autre ne peut vous sauver. Mais Jésus, il sauve de manière parfaite. De manière parfaite. Mais remarquons ce qui est dit. Il sauve de manière parfaite ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons de plus en plus de sectes, de fausses doctrines, où les gens disent que c'est Jésus, Dieu le Père. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est le nom de Dieu. Dieu le Père l'appelle Dieu et Seigneur au chapitre 1er. Et c'est cité de l'Ancien Testament. Il a appelé Dieu et il a demandé aussi, après avoir accompli sa tâche sur terre, il lui a demandé de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Nous n'appelons pas Jésus notre Père. Nous devons nous approcher de Dieu le Père par Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. C'est souligné 10 fois dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est à la droite de Dieu le Père. Comprenons que Jésus était déjà à sa droite au moment de la création. Selon Jean 17 au verset 4 et 5. Jésus, selon la fin de Jean 16, est sorti directement de Dieu le Père. Selon Colossiens chapitre 1er, tout a été créé par lui, pour lui, et par lui tout subsiste. C'est un mystère, c'est glorieux, c'est magnifique pour nous. Jésus qui existait en forme de Dieu s'est dépouillé pour devenir un homme et accomplir le plan de son Père pour partager avec nous les commandements de son Père. Il a dit plusieurs fois que ce qu'il partageait ne venait pas de lui, mais de son Père. Et il est assis à la droite du Père. Pierre l'a dit aussi dans Pierre chapitre 3 au verset 22. Mais ce qui est le plus important dans tout cela, vous voulez être sauvé? Vous voulez sauver votre âme? Je ne vous entends pas. Priez Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ sauve de manière parfaite. Vous avez besoin de pardon, de délivrance, de guérison. De la même manière, nous devons prier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui est accepté par le Père. Le nom de Jésus n'est pas le nom du Père. C'est le Père qui lui a donné le nom, qui l'a élevé parce que Jésus lui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous avons un salut parfait si nous sommes réellement en contact avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous avons une rédemption éternelle. Au chapitre 9,
au verset 12. Et il est entré, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous sommes délivrés. Ceux qui sont véritablement en Christ par la foi, nous sommes délivrés de la crainte de la mort. Nous sommes délivrés de l'emprise satanique. Nous sommes délivrés du péché, de la condamnation du péché. Au chapitre 2, au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivrant tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus-Christ, quand il est mort, a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Le diable ne voulait pas qu'il ressuscite. Mais le troisième jour, la pierre a été roulée et Jésus est déjà sorti. Il vit pendant 40 jours. Il s'est montré à ses disciples. Et il est monté au ciel, intercédé pour vous et pour moi. Est-ce que vous avez permis que le Seigneur vous délivre? Est-ce que votre foi vous pousse à dire, je sais que mon Rédempteur vit? Un jour, nous le verrons. Si nous ne perdons pas la foi et une bonne conscience, Jésus délivre. Nous avons, grâce à Jésus-Christ, grâce au sang de l'agneau, une relation réelle avec Dieu. Au chapitre 2, au verset 11. Celui qui est sanctifié, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous savez, selon la Bible, Jésus-Christ s'est dépouillé. Il est devenu un vrai homme, tout en reprenant tout pouvoir après sa résurrection. Il laisse la place au Père. Il sera toujours soumis au Père. Selon 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 27 et 28, Dieu le Père va lui soumettre tout dans l'univers, excepté lui-même. Mais Jésus aime le Père aime le Fils. Et ils sont en parfaite union. Et nous avons une relation par la foi, grâce à notre obéissance au commandement du Christ.
nous avons une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et même grâce à la réception du Saint-Esprit. Lisez Jean 14 à partir du verset 15. Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et le passage dit que si nous mettons ces paroles en pratique, nous serons aimés par le Père, par lui-même. Et il a dit, nous ferons notre demeure chez lui. C'est par la communion ou par la communication, comme c'est traduit dans certaines Bibles, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est omniprésent. Il est avec nous, il entre en nous, et cela pour l'éternité. Pour l'éternité. Lisons quelques autres passages dans le chapitre 10, au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Au chapitre 8, au verset 16. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus-Christ a tout changé. Il faut être très clair dans votre esprit. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Il y a des gens qui essaient de dire, qui ne comprennent pas ce que le Christ a dit. Jésus est l'accomplissement de la loi et il a changé énormément de choses. Tout n'a pas été annulé, loin de là. Tout ce qui est mentionné dans le Nouveau Testament est pour nous. Et le Nouveau Testament met son approbation sur beaucoup de choses. Venant de l'Ancien Testament, néanmoins, nous lisons dans Hébreux 7, au verset 12, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Il y a un changement de loi. En fait, toute la loi de Moïse était basée sur des prêtres, des sacrificateurs, qui faisaient partie de la tribu de Lévi. Toutes les personnes dans cette tribu s'occupaient uniquement des choses de Dieu, du temple. Tous n'étaient pas sacrificateurs. Et même les sacrificateurs n'agissaient pas toujours comme sacrificateurs.
Ils avaient différents jours pour le faire. Et il y avait le souverain sacrificateur. Toute la loi, tout tournait autour de cette réalité. Jésus a aboli tout le système parce qu'il est lui-même devenu le souverain sacrificateur pour l'éternité. Vous comprenez comment ça marchait? Il y avait toutes sortes de sacrifices d'animaux et il y avait surtout le sacrifice une fois par année pour les péchés du peuple. Le souverain sacrificateur prenait le sang d'un sacrifice qui était pour le peuple et pour ses propres fautes. Et avec ce sang, il pouvait entrer une seule fois par an dans le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'Alliance, qui avait les 10 commandements dedans, le bâton d'Aaron, etc. Et il aspergeait le sang sur l'arche. Si Dieu acceptait le sacrifice, le sang, il sortait indemne. Mais s'il y avait un problème, il ne sortait pas. Il mourait dans le lieu très saint. Et personne d'autre n'entrait pour le chercher. Ils avaient une longue sorte de bâton pour retirer le corps si jamais ça arrivait. On n'a pas d'histoire où cela est arrivé. Mais Jésus a aboli tout cela parce qu'il était sans péché, parce qu'il s'est donné lui-même, parce qu'il est entré directement dans le ciel avec son propre sang et le Père a accepté son sacrifice pour vous et pour moi. Et c'est grâce à lui que nous avons une rédemption éternelle. C'est grâce à lui que nous avons une espérance solide et sûre. Au chapitre 6, au verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Pourquoi selon l'ordre de Melchizedek? Parce que Melchizedek n'était pas lévite. Jésus n'était pas lévite. Il était de la tribu de Juda. Et il a aboli l'ancien système avec sa venue. Et ce changement est pour l'éternité. N'acceptez jamais les faux prophètes, les faux Christ, les gens qui prétendent venir avec une nouvelle révélation. Tout cela est faux et diabolique. Jésus a tout accompli. Vous voulez être sauvé? Ne placez pas votre confiance dans un prophète, dans un apôtre, dans un pasteur, dans qui que ce soit d'autre. C'est Jésus-Christ qui sauve. Un point, c'est tout. Grâce à Jésus-Christ, nous avons une cité céleste, une nouvelle ville, appelée la Nouvelle Jérusalem. Et nous avons la description dans l'Apocalypse 21 et 22. Dans Hébreux 13, au verset 14.
car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Combien de personnes ont Facebook? Si jamais vous voyez des porcs avec ma tête, c'est parce que moi j'attaque les faux prophètes et les adeptes du diable. Ils s'amusent parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que de mettre des photos comme ça. Juste pour vous prévenir. Nous avons une famille nouvelle. Est-ce que vous faites partie de la famille de Dieu? Au chapitre 10, au verset 24, je ne sais pas si vous êtes membre d'une église, membre d'une autre église, mais c'est très important d'être membre officiellement d'une église locale. Et nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Le verset 24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et il explique dans le reste que si nous péchons volontairement, si nous tombons dans un état de disgrâce où nous pouvons devenir rebelles dans nos cœurs contre Dieu, il n'y aura plus de possibilité d'être sauvés. Au chapitre 3, au verset 12, nous voyons l'importance de tout faire pour garder une pleine foi. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous devons garder la foi. C'est un combat de foi. Nous devons combattre pour garder la foi et une bonne conscience. C'est notre responsabilité de veiller les uns sur les autres. Mais cette famille dépasse les limites des églises ici-bas. Car selon le chapitre 13, nous faisons partie de la famille céleste. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Sans le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Les anges ne viennent pas avec des ailes. Les chérubins ont des ailes.
Mais les anges dans la Bible avaient l'apparence d'hommes. Et c'était uniquement à cause du côté miraculeux que les gens ont compris par la suite qu'il s'agissait d'anges venant du ciel. Parfois, ils se révèlent, ils sont là pour nous aider et nous protéger. Les psaumes, les proverbes en parlent souvent. Et je connais des frères qui ont été aidés vraiment miraculeusement par les anges. Lot a échappé à Sodome et à Gomorrhe grâce aux anges, avant la destruction de ces deux villes. Nous avons le privilège et la responsabilité aussi, non pas uniquement de veiller sur l'Église locale, mais d'évangéliser le monde. Oui, nous devons promouvoir l'Église parce qu'il s'agit de l'Église du Seigneur. Jésus a souffert pour avoir une Église. Toutes les lettres dans le Nouveau Testament ont été envoyées aux églises. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent simplement se réunir chez eux, ne pas participer avec d'autres croyants. C'est faux. Nous devons être dans le contexte d'églises qui correspondent au Nouveau Testament. Nous avons la responsabilité de témoigner et d'attester que Jésus-Christ est véritablement mort et ressuscité pour nous et qu'il est monté au ciel où il agit comme notre souverain sacrificateur, où il intercède pour nous. C'est à nous de leur dire qu'il n'y a aucune autre manière d'être sauvé que de s'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Revenons donc au chapitre 7 un instant. Vous savez que les 9 premiers chapitres sont basés sur le simple fait que dans le passé, 430 ans avant Moïse et la loi de Moïse, un homme par le nom de Melchisédek, qui était roi et sacrificateur de Salem, on se demande qu'il ne s'agit pas de Jérusalem, il s'est avancé vers Abraham après sa victoire de guerre où il a libéré Lot et sa famille. Il est venu avec de quoi manger et il a levé la dîme à Abraham. 10% de tout ce qu'il avait. Et nous voyons quand nous lisons tous ces chapitres que c'était une préfiguration du Christ. Pourquoi est-ce que Abraham a donné la dîme? De quelle manière est-ce qu'il a compris qu'il devait donner la dîme à cet homme? Certains disent, mais c'était la seule fois qu'Abraham ait donné la dîme et ce n'était même pas son argent. Raisonnement stupide. Parce que si il a donné la dîme à cet homme, pour moi, ça me donne l'impression qu'il avait déjà l'habitude de donner. Ou si c'était la première fois, c'était peut-être la seule fois où il a eu un sacrificateur devant lui pour le faire. Parce que vous comprenez, tout ce qui précédait la loi de Moïse
demeure un mystère. Pourquoi un sacrificateur? Dieu n'avait jamais parlé de sacrificateur. Mais Abraham a donné 10% de tout ce qu'il avait à cet homme. Et l'Épître aux Hébreux, dans les 9 premiers chapitres, parle continuellement de Melchisédek comme préfiguration du Christ. Et il y a quelque chose de très intéressant au verset 8. Ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Ou comme d'autres traductions ont, comme il est témoigné qu'il est vivant. Il s'agit de qui? Le verset 25 nous dit qu'il s'agit de Jésus-Christ. Les apôtres allaient partout attestant, témoignant que Jésus était vivant, qu'il était monté au ciel, qu'il agissait en tant que notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a des gens qui veulent parler contre la dîme. Il y en a toutes sortes de bêtises sur YouTube et sur l'Internet. Ils disent, mais la dîme, ça c'est de la loi de Moïse. Je regrette, mais ça a précédé la loi de Moïse par 430 ans. Et cela dans la personne de celui qui est la préfiguration du Christ. Et le verset nous dit que, oui, sur terre, des hommes reçoivent les dîmes, qu'il s'agissait des prêtres dans l'Ancien Testament ou pas. Mais le passage dit, mais là, c'est-à-dire au ciel, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et ensuite, il explique que même ceux qui étaient sous la loi, qui faisaient partie des Lévites, parce qu'ils sont descendants d'Abraham, d'une certaine manière, ils ont donné la dîme à Melchisédek. Ce que cela souligne en tout cas, c'est que Jésus a pris la place suprême dans le plan du Père. Le judaïsme, dans le contexte de la loi de Moïse, est aboli. Uniquement ce que Jésus-Christ a approuvé de l'Ancien Testament, ou ce qu'il a changé, et ce que nous devons suivre, nous. Et ce n'est que normal que le croyant donne au moins la dîme à Jésus-Christ. Mais on ne devrait pas oublier que si Jésus mérite la dîme, il poussait ses disciples à donner beaucoup plus que la dîme. Et de nombreux passages le soulignent. Vous vous souvenez de la pauvre veuve? Il s'est assis au temple. Ils avaient des troncs dans le temple. Et il voulait regarder comment les gens donnaient. Il a invité ses disciples à regarder aussi. Et il y avait beaucoup de gens riches qui ont mis beaucoup d'argent. Ensuite, il y avait une veuve. C'est dans Luc 21 où nous avons l'histoire. Et le Seigneur a dit à ses disciples, vous voyez cette veuve, elle a donné plus que tous les autres. En fait, elle n'a donné que quelques sous, mais c'était tout ce qu'elle avait. C'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi est-ce qu'elle a tout donné? Peut-être qu'elle a tout donné par la foi, croyant que Dieu pourrait l'aider miraculeusement, on ne sait pas.
Peut-être qu'elle a tout donné par reconnaissance. On ne connaît rien de sa vie. Mais Jésus a en quelque sorte applaudi cette femme parce qu'elle a tout donné. Il a dit par rapport aux riches, il a dit, mais ils ont donné uniquement de leur superflu. Elle a donné de son nécessaire. Et quand le Seigneur parlait avec les pharisiens, qui étaient si hypocrites, si fiers de leur spiritualité, qu'est-ce qu'il leur a dit dans Luc 11? Il a dit, oui, vous donnez la dîme, mais vous oubliez les aumônes pour les pauvres. Il a dit, il fallait donner la dîme, sans oublier le reste. Et nous voyons quand le Saint-Esprit agit dans le cœur d'un vrai chrétien, le chrétien ne pense pas trop à la dîme, mais il est prêt à tout donner. C'est ce qu'on constate en tout cas dans les actes des apôtres. Quand il y avait le besoin, parce que 3000 étrangers se sont convertis, et ils devaient rester un certain temps pour recevoir l'enseignement des apôtres. Ceux qui étaient à Jérusalem ont commencé à vendre ce qu'ils avaient et ils plaçaient la totalité de l'argent aux pieds des apôtres pour aider toutes ces personnes. Mais cela dit, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, souligne le fait que la dîme est destinée à Jésus-Christ et ça n'a aucun rapport avec la loi de Moïse. Parce que sous la loi de Moïse, il fallait le donner au temple, il fallait donner même 3 dîmes. Et je ne vais pas expliquer tout cela ce matin. Peut-être une autre fois. Je voudrais quand même lire juste un passage dans Corinthiens 9 qui est lié à ce que je viens de dire. En Corinthiens chapitre 9, au verset 13 et 14, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il parlait des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Les Lévites n'avaient même pas le droit de posséder des terrains. Ils ne pouvaient pas travailler en dehors de leur service pour Dieu. Ils n'avaient pas le droit. Donc, ils étaient obligés de dépendre de la dîme et des offrandes volontaires des autres Israélites. Donc, il est en train de parler de cela. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, c'est à nous, c'est notre responsabilité d'aider les gens choisis par le Seigneur pour enseigner et s'occuper de son Église. Vous savez, évangéliser le monde est beaucoup plus important que le temple juif, que Dieu a permis qu'il soit détruit même. Parce que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Les vrais croyants deviennent le temple du Saint-Esprit. Son esprit entre en nous. Et quand son esprit agit en nous,
Il nous pousse à faire quoi? Il nous pousse à témoigner. Il nous pousse à gagner des âmes. Mais tous ne peuvent pas être responsables dans les églises. Tous ne peuvent pas enseigner. Selon Jacques chapitre 3, il a dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner. Et nous lisons dans 1 et 2 Timothée et dans l'épître à Tite qu'il y a des conditions pour les gens qui sont responsables dans les églises et qui enseignent. Dieu interdit beaucoup de choses à différentes personnes pour différentes raisons. Il y a des gens qui font l'erreur de dire, mais nous sommes tous sacrificateurs, donc l'idée de la dîme n'a aucun sens. Ils ont raison de dire que nous sommes tous sacrificateurs. Comme nous allons le voir, nous le voyons dans Hébreux chapitre 13. Mais Jésus n'a pas demandé qu'on soutienne tous les sacrificateurs, car nous sommes tous sacrificateurs. Mais non pas comme dans l'Ancien Testament, où on offrait des animaux. Nous offrons quoi? Selon Hébreux 13 au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Selon Romains chapitre 12, les 2 premiers versets, nous devons nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, saints, discernant ce qui est sa volonté parfaite pour nos vies. Pierre en parle dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, au verset 28, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il faut que je souligne plusieurs choses rapidement. Ce qui est pratiqué dans l'Église catholique est complètement anti-biblique. Il n'y a pas un groupe à part de prêtres qui signifie la même chose que sacrificateur. Nous sommes tous des prêtres et des sacrificateurs, offrant des victimes spirituelles, selon cet épître et selon Pierre. Vous ne trouverez nulle part dans le Nouveau Testament où un responsable dans une église est appelé prêtre. Nulle part. Parce que nous sommes tous prêtres, tous sacrificateurs, mais non pas comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Nous avons la présence du Christ. Grâce à son esprit, la présence de Dieu même, grâce à l'esprit, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Église catholique enseigne que parce que les fidèles participent à la Sainte Seine, l'Eucharistie, qu'ils ont la présence réelle du Christ en prenant cela. C'est faux. C'est complètement faux. Et l'Épître aux Hébreux le souligne à maintes reprises. Quand Jésus a dit la première fois, « Voici mon sang », parlons de la coupe,
mon corps, le pain brisé, il était en vie. Il n'avait pas encore été crucifié. Et c'est évident qu'il parlait de manière symbolique. Cela dit, selon Corinthiens 10, nous sommes réellement en communion avec son corps et son sang, participant à la table du Seigneur. Mais nous ne recevons pas le Christ de cette manière-là, parce que Jésus ne quitte pas le ciel. Selon l'enseignement catholique, enfin, ils ont la Sainte Seine tous les jours et dans différentes églises dans le monde. Et le corps qui pour eux devient réellement la chair, le corps de Christ est placé dans un ostensoir. Ils appellent ça un tabernacle, ils le mettent aussi dans une sorte de sanctuaire fait de main d'homme. Et ainsi, ils peuvent dire, mais nous avons la présence réelle du Christ. Ridicule, anti-biblique, complètement faux. Lisons dans le chapitre 9, au verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. L'Église catholique enseigne que chaque fois qu'il y a la Sainte Seine, Jésus est offert en sacrifice de nouveau. C'est faux. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Au chapitre 12, non, excusez-moi, au verset 12, toujours au chapitre 9. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Au chapitre 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et nous avons lu au départ le verset 27 et 28 du chapitre 9, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En d'autres termes, Jésus ne descend jamais dans la Sainte Seine. Il est monté une seule fois, il va revenir une seconde fois pour nous chercher à la fin des temps. Il ne s'amuse pas à descendre chaque fois, compris pour la Sainte Seine. Nous sommes spirituellement en contact avec son corps et son sang au ciel en prenant la Sainte Seine.
une différence importante. Vous voulez la présence de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Selon Jean 14, au verset 15. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit et avoir sa présence, n'attendez pas pour vous mettre en règle. Que le chapitre 3 au verset 15 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et selon le chapitre 12, il nous dit de ne pas nous laisser avoir par un fardeau ou par le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous devons garder nos yeux sur le Christ et lutter contre le péché. Lui, il a lutté contre le péché jusqu'au sang. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous avez demandé que le Seigneur vous pardonne et vous libère du pouvoir du péché? Est-ce que vous avez pris la ferme décision de vaincre le malin avec son aide? Est-ce que vous avez la présence du Christ? Paul écrit dans Romains 8 que si son esprit est en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage intérieur? Est-ce que vous avez une bonne conscience parce que il n'y a pas de péché dans votre vie? Vous l'avez confessé, vous l'avez abandonné. Si vous êtes là et vous vous rendez compte que vous devez vous mettre en règle avec Dieu, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. Il y a plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, amen. Amen. Donnez-vous entièrement au Seigneur. Ne jouez pas avec sa parole, ne jouez pas avec le péché. Demandez qu'il vous libère de tout péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait par la main élevée, priez pour moi aussi, j'ai besoin de prière. Merci. Oui, merci. 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 Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Je vous demande de répéter une prière après moi. Si vous avez élevé votre main, priez vraiment avec votre cœur, avec vos yeux fermés, imaginez Dieu et priez avec foi, avec une pleine foi. Élevons aussi nos mains vers le ciel. C'est biblique de prier avec les mains élevées. Nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. C'est comme un signe de foi et comme un signe de soumission. Que toute l'Église répète la prière pour les aider. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes ont péché contre toi. Mais j'ai la foi en ton Fils Jésus-Christ. Il est mort à ma place pour mes fautes. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu l'as fait monter en gloire. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé. J'ouvre mon cœur pour recevoir ton Esprit Saint. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur.
règne en moi. Donne-moi la capacité d'abandonner tout péché. Je désire que mes pensées et que mes paroles te glorifient en tout temps. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux œuvres de la chair. Purifie-moi, sanctifie-moi entièrement. Sois le Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Merci Père pour le don de ton Fils. Merci Seigneur Jésus. Tu es mort volontairement pour moi. Ton sang efface mes fautes. Et je te remercie. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière.